Alors, bonjour, je reviens vers vous pour vous expliquer un peu ce que je ne peux pas faire d'une seule fois. D'abord, on ne part pas comme ça en voyage seul à l'autre bout du monde sans avoir voyagé avant. Ça, non, c'est très difficile parce que c'est quand même un peu flippant. Donc, la plupart du temps, on commence par les voyages organisés, comme j'ai fait moi-même, il y a très 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 longtemps. Et puis après, quand j'en ai eu marre, et puis j'ai vu les choses autrement. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu un petit accident de parcours, on va dire. Une amie qui était en Calédonie, que je connaissais bien, m'avait proposé de venir avec elle à La Réunion, et que nous étions hébergés, et que je prenne mon billet d'avion, et qu'on se retrouverait là-bas. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon billet d'avion, et puis, plus de nouvelles. Je l'ai appelé je ne sais combien de fois, plus de nouvelles. Ça alors, je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas annuler mon billet d'avion, je ne vais pas le perdre, il faut que je parte, bon, on verra bien là-bas. Et puis, comme j'ai une amie à Nice qui avait été plusieurs fois à La Réunion, qui connaissait du monde là-bas, je l'ai appelée, enfin bref, elle m'a trouvé une amie qui est venue me chercher à l'aéroport, qui m'a amené dans un hôtel que, voilà, comme elle ne savait pas trop comment faire, elle m'a amené dans un hôtel au moins pour la première nuit. Euh, Ça m'a pas plu du tout, du tout. Et puis j'ai essayé de téléphoner au numéro que j'avais de la copine qui devait être là. Et c'est sa fille qui m'a répondu qu'elle était partie à l'île Maurice. Bon, bien. Donc moi j'arrive et elle est partie. Oh, je me suis dit, bah, comment je vais faire? Il faut que je me débrouille, hein. Donc voilà, c'est à partir de là, en fait, que tout est arrivé. Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai quitté cet hôtel bidon qui était très sale, très cher pour ce que c'était. Je me suis mis à courir dans Saint-Denis de la Réunion, dans la ville. Il y avait 35-36 degrés. J'arrêtais pas de dégouliner. Je voulais absolument trouver quelque chose de pas trop cher parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, je suis allée à l'office de tourisme qui m'a donné une liste d'hôtels pas chers que j'ai fait à pied. Et puis finalement, ça n'a rien donné parce que tout était complet et puis je n'arrivais pas à trouver un logement. Alors finalement, j'ai tapé à un hôtel qui m'a... Il y a une porte qui s'est ouverte, c'était un couple avec un bébé qui m'ont fait entrer, qui m'ont offert à boire, etc. Et ils m'ont dit, bah, attendez, on peut peut-être vous dépanner, on va voir comment on va faire. Bon, ils ont appelé un ami pour voir s'il pourrait me loger. Donc voilà, cet ami s'appelle Sati. Il tenait un petit snack. Ils m'ont amené à lui. Et cet homme-là, qui était tout à fait gentil, m'a emmené chez lui. Il m'a dit qu'il n'était pas dans un palace, qu'il était dans un HLM. Moi, je m'en foutais, hein, à l'instant que j'avais un lit. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, mes premiers voyages seuls. Donc j'ai été hébergée par Satie. Il avait un fils qu'il élevait seul. Il devait avoir 10 ans à ce moment-là. Et puis, il a eu la gentillesse de me laisser sa chambre. Il a dormi dans le salon parce que je l'avais le bonheur. Et puis, à partir de là, eh ben, j'ai fait ma vie. Tous les jours, je prenais des excursions, j'allais visiter à droite, à gauche. Je rentrais, je faisais les courses et puis je leur faisais à manger. Et ils étaient très, très contents parce qu'ils n'avaient pas eu de femme chez eux depuis longtemps. Et puis, je leur faisais des repas tous les jours. Donc, après, ben, ils m'aimaient tellement qu'ils m'ont dit, tu sais, tu pourrais rester là très très longtemps, on serait très très content. Mais moi, non, j'étais là que pour les vacances. Alors finalement, je n'ai pas revu mon ami de Calédonie, je ne l'ai pas revu. Mais ensuite, je suis partie à l'île Maurice, une semaine, je suis partie à l'île Maurice.
puisque c'est en face, c'est tout à côté. Donc pour moi, l'île Maurice, c'était déjà un grand pas, hein, parce que qui n'a pas envie d'aller à l'île Maurice, hein. Franchement, j'étais très contente. J'en avais déjà rêvé longtemps à l'avance, mais je ne pensais pas que j'y arriverais. Et puis voilà, je suis allée à l'île Maurice. J'ai pris le bateau parce que c'était moins cher. J'ai rencontré un homme avec qui j'ai discuté, qui avait une entreprise à l'île Maurice et une autre à La Réunion. Et donc, normalement, je devais aller chez un ami indien, un ami de Sati, qui lui-même était indien, et qui avait téléphoné, il lui avait demandé s'il pouvait m'héberger, pas gratuitement, hein, je payais, ça c'était normal, hein. Et puis, donc ce garçon que j'avais rencontré sur le bateau, on a pas mal discuté, il voulait me loger, il me dit qu'il pouvait me loger chez sa cousine. J'ai dit mais non, je suis désolée, merci quand même, mais je dois aller chez ces gens-là. Donc je suis partie chez ces gens-là qui étaient venus me chercher. Et puis, ben, c'est des Indiens et ils n'ont pas le même mode de vie que nous. Et ça ne m'a pas plu du tout, du tout. Donc, le lendemain, j'ai téléphoné à celui que j'avais rencontré et il est venu me chercher. Il m'a amené chez sa cousine, qui est mauricienne, créole, mauricienne, avec 3 enfants qu'elle avait eus avec un Français. Donc, j'étais, quel âge ils avaient à ce moment-là 6 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Et puis voilà, j'ai passé une semaine chez elle et on s'est super bien entendu. Les enfants ont été très très contents que je sois avec eux. J'ai visité toutes les Maurice, je me suis bien amusée. J'ai dansé sur la plage avec les musiciens, c'était super bien. Et puis voilà, une semaine s'est passée admirablement. J'ai repris le bateau pour retourner à La Réunion. Je suis restée encore une semaine là-bas et puis au bout de donc 3 semaines que j'étais arrivée, il a fallu repartir et je suis restée en contact pour presque toujours avec Sati, avec qui j'avais été très 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 bien et qui avait été très très gentil de me recueillir. Et puis voilà, l'histoire de de mon premier voyage, qui en fait ne devait pas être comme ça toute seule dans la nature, mais finalement j'y avais pris goût et je me suis dit oh là là, les voyages organisés c'est chiant quoi, hein. Parce que c'est bien d'un sens pour ceux qui n'ont pas envie d'aventure, ça oui, c'est sûr, il en faut, hein. Mais après, ceux qui ont envie d'autre chose, bah, on est obligé de suivre, hein, et puis on va voir ça, et puis on va voir ça, puis on va voir ça. Alors après, il y a aussi des voyages organisés qu'on est obligé de faire selon les pays où l'on va. Ça, je pourrais vous en parler après. Mon premier voyage, c'était donc celui-là qui m'avait donné des ailes pour être le plus aventureux, un peu plus aventureux que ce qui avait été prévu normalement. Et puis voilà, il faut jamais avoir peur, il faut se débrouiller avec ce qu'on a et puis se dire, bon, je suis là, bah tant pis, on va se débrouiller et puis je vais y arriver. Et puis on y arrive toujours. Allez, à plus.